Comment attirer son ex dans une nouvelle relation? Alors, bien souvent, messieurs, dames, lorsque vous cherchez à récupérer votre ex, et lorsque je vous ai en coaching, vous faites pas mal d'erreurs. Finalement, vous misez sur les sentiments, vous courez derrière votre ex, vous souhaitez rattraper vos erreurs du passé. Et tout cela ne fonctionne pas. Bien souvent, quand vous me demandez comment attirer mon ex dans une nouvelle relation, la question que je vous pose, c'est quel est l'intérêt de votre ex de revenir dans une relation avec vous, hormis vos bons sentiments, hormis votre compréhension des causes de la séparation. Bien souvent, vous pensez que les sentiments suffisent à faire revenir un ex. Bien souvent, vous pensez que la compréhension des causes de la séparation suffit à faire revenir son ex. Non, votre ex reviendra dans votre vie parce que vous incarnez pleinement et réellement un changement. Parce que vous allez devenir, ou redevenir une opportunité pour votre ex. Parce que bien souvent, lorsque vous courez derrière votre ex, lorsque vous misez sur les sentiments, lorsque vous souhaitez rattraper vos erreurs du passé, vous vous mettez en demande. Vous montrez que vous n'êtes rien sans votre ex, que c'est votre ex qui est un plus pour vous et non l'inverse. Il faut que vous compreniez qu'on se met en couple lorsque les deux sont un plus pour l'un et pour l'autre, et non pas qu'il y ait un déséquilibre, on va dire, dans l'intérêt de revenir, non pas qu'il y ait un déséquilibre dans les niveaux d'intérêt ou dans les sentiments. La question à laquelle vous avez du mal à répondre, et pourtant c'est celle qui vous permettrait de récupérer votre ex, c'est quels sont les besoins, les attentes, les envies de votre ex. Bien souvent, vous pensez que ces attentes, elles sont statiques, elles ne changent pas dans le temps. Peut-être que vous avez été heureux pendant quelques mois, quelques années avec votre ex. Puis finalement, les attentes, les envies de votre ex ont changé. Je prends souvent l'exemple parce que c'est le plus frappant. Dans le cadre de la parentalité, bien souvent, vous avez axé votre couple uniquement sur la parentalité en oubliant que l'autre avait peut-être envie de croquer la vie à pleines dents. L'autre avait envie peut-être de sortir à nouveau. L'autre avait envie à nouveau de complicité, de rire dans le couple et de partage d'expériences. Et finalement, la parentalité a fait que vous êtes recentré uniquement sur la famille et non pas sur d'autres pans du couple. Il faut bien que vous compreniez qu'on se quitte, non pas parce que les sentiments sont absents, mais parce qu'il y a un manque d'épanouissement dans la relation amoureuse. Je vous l'ai dit, pour récupérer son ex, il faut redevenir une opportunité pour celui-ci ou celle-ci. Bien souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous voulez sauver votre couple. Malheureusement, c'est trop tard. Toutes vos erreurs du passé, bien évidemment, que vous devez en tenir compte, mais non pas pour vous excuser, non pas pour verbaliser, non pas pour dire que vous avez changé, mais vous en servir d'une opportunité pour ne plus le refaire. Votre ex, maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que votre ex est ancré uniquement dans le présent et dans le futur, et plus dans le passé. C'est pour ça que lorsque vous faites tout ça, vous renvoyez votre ex dans le passé, et votre ex se dit que finalement, ce que vous allez lui proposer, c'est la même relation, parce que finalement, il n'y a pas réellement de changement dans votre vie. Je vous le dis, souvent, votre ex va être curieux et va vous tester. Va être curieux lorsque vous mettez en place les bonnes actions et va vous tester pour savoir si votre changement est réel et crédible. Vous vous doutez bien que votre ex a essayé avec vous. Votre ex ne va pas vous signer un chèque en blanc pour la remise en couple. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut que vous arrêtiez de mettre votre ex sur un piédestal. Bien souvent, c'est ce que vous faites, mais posez-vous la question, est-ce que votre ex est capable également de répondre à vos besoins, vos envies et vos attentes? Bien souvent, étant donné que vous avez une perte de contrôle, étant donné que c'est votre ex qui a choisi la séparation, d'un coup, vous avez un regain d'amour pour votre ex. Bien souvent, c'est une illusion, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte, puisque quand on en parle en coaching, votre ex a des défauts. Votre ex ne faisait pas tout bien dans la relation. Votre ex, parfois, ne répondait pas également à vos besoins, vos attentes et vos envies. Vous savez, on ne peut pas être compatible à 100%, mais si dans un couple, il n'y a pas, on va dire, 80 ou 70% de bons moments, je peux vous dire que vous allez tout droit vers la séparation, ou en tout cas que vous n'allez pas être sur de la remise en couple. Lorsque vous mettez votre ex sur un piédestal, le problème c'est que vous devenez Didi, vous passez tous les caprices de votre ex, et finalement, à vouloir plaire à votre ex, vous perdez un élément essentiel de votre personnalité qui est votre authenticité. Votre ex vous a choisi pour votre authenticité, pour votre indépendance émotionnelle, pour vos projets, parce que
Vous étiez drôle, joueur, fun, pétillant. Finalement, vous avanciez dans votre vie. Vous ne criez pas votre incomplétude. Bien souvent, ce que vous appelez de l'amour, c'est de l'incomplétude de l'autre. Finalement, vous êtes en demande de votre ex. Et ça, c'est tout sauf attirant. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'est-ce que vous apportez à votre ex? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie? Quels sont les changements? Bien souvent, l'une des erreurs que vous faites, c'est que vous cherchez la validation de votre ex sur vos changements, sur vos nouveautés, etc. Ça ne marche pas. Votre ex, ce n'est pas votre professeur, votre maman ou votre papa. Non, c'est un alter ego. Ce changement, j'ai envie de vous dire, il est pour vous, pas pour faire plaisir à votre ex. Bien souvent, je vais prendre l'exemple d'un coaché que j'ai vu quelque temps et qui m'avait dit que son ex voulait faire de la moto, son ex voulait faire du cha-cha-cha, etc. Figurez-vous qu'il s'est mis à passer son permis de moto, il s'est mis à faire du cha-cha-cha et pourtant il n'a pas récupéré son ex. Et le comble de tout, c'est que le nouveau partenaire de son ex-compagne ne faisait ni moto ni de cha-cha-cha. Ce n'est pas en se calquant sur la personnalité de votre ex que vous allez récupérer votre ex. Ce changement, il est vraiment pour vous. Encore une fois, une rupture, c'est une opportunité. Une opportunité de se poser les bonnes questions. Une opportunité de savoir, faire un point sur sa vie. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui est souhaitable d'améliorer et quels sont nos objectifs qu'on veut se recréer à l'horizon de 3, 6 mois, 1 an. Vous pouvez avoir des objectifs un peu plus longs, mais pour l'instant, pour vous reconstruire, pour reséduire votre ex, préparez-vous ou concentrez-vous plutôt sur des projets à l'horizon de 3, 6 mois, 1 an. Et également, un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le rehaussement de votre valeur. Ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites qui est important, c'est la valeur que vous incarnez aux yeux d'une personne. Bien souvent, je prends l'exemple du coucou ça va, mais un coucou ça va sur une personne qui est intéressée, il n'y a pas de souci. Un coucou ça va sur une personne qui a une valeur médiane pour nous, on aura moins envie de répondre, on prendra plus de temps pour répondre, ou on répondra quand on s'ennuiera ou quand on aura le temps. Donc, vous comprenez bien qu'il faut rehausser votre valeur. Donc, la valeur, ça va être physiquement, vestimentairement, ça va être vos projets, votre style de vie, votre resocialisation, vos sorties, vos projets. C'est ça qui fait votre valeur. Au début, je vous le redis, vous étiez un plus pour votre ex. Maintenant, depuis la rupture amoureuse, et même avant la rupture amoureuse, sur la fin de la relation, vous étiez devenu un moins. Et là, bien souvent, lorsque vous faites les interdits, miser sur les sentiments, quémander, supplier, finalement, au lieu de rehausser votre valeur, vous continuez à la dégrader, votre valeur. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vous dirais que vous devez comprendre 2 concepts. Le premier, c'est l'abondance et le second, c'est incarner un bonheur pour soi. L'abondance, le problème de l'incomplétude, lorsque vous dites à l'autre que c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie, que vous ne pouvez pas vivre sans lui ou sans elle, c'est très mignon sur le papier. Mais encore une fois, ça montre une incomplétude, ça montre une absence d'abondance. Qu'au départ, vous le fassiez, encore une fois, votre ex va vous pardonner les 15 premiers jours, les 3 premières semaines à l'annonce de la séparation. Forcément, c'est compliqué, votre ex le sait. Votre ex a déjà subi des séparations et donc votre ex, au tout départ de la séparation, sera patient. Mais au bout d'un moment, la patience de votre ex va s'amenuire et votre ex ne comprendra pas que 3 semaines, 1 mois, quelque temps après la rupture, vous êtes toujours en souffrance, ou en tout cas que vous montriez toujours votre souffrance. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous remettre en état de marche, en abondance, de faire comme si votre ex n'allait jamais revenir dans votre vie. C'est comme ça que vous allez tracer à nouveau un sillon. Et le deuxième, c'est incarner un bonheur. Je vous l'ai dit, comment voulez-vous construire un nous solide, épanoui? Le nous, c'est le couple. Lorsque votre jeu JE est triste, ne sait pas trop où aller, et sur sa pente glissante, crie à qui veut bien l'entendre son malheur. Non, ça, ce n'est pas attirant. Je vous le redis, c'est quand vous serez heureux, joueur, pétillant, détaché, que là, votre ex va commencer à se poser les bonnes questions. Parce que votre ex va voir que, non pas vous souhaitez un retour en arrière, mais que cette rupture vous a servi d'opportunité, que vous avez avancé dans votre vie. Et je le redis, que vous redeveniez une opportunité pour votre ex. Vous savez, le couple, c'est toujours une balance décisionnelle entre gains et contraintes que nous apporte un couple. Lorsque les contraintes sont trop importantes, il y a séparation. Regardez dans votre couple, allez dans 90% des cas,
Si vous regardez à froid votre relation amoureuse, vous ne pouvez pas être étonné qu'il y ait une séparation. Il y avait une baisse de la complicité, il y avait une baisse du rire, une augmentation des disputes, des incompréhensions, une baisse forcément des rapports charnels, etc. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses en plus et en moins qui sont négatifs dans votre relation amoureuse. Ce que vous devez vous dire, c'est que l'état d'esprit que vous devez avoir, cette rupture amoureuse était inévitable. C'est pour ça que vous ne devez pas lutter contre celle-ci. C'est pour ça que vous devez l'accepter et la surmonter. Parce que lorsque vous ne l'acceptez pas, la seule chose que vous montrez à votre ex, c'est que ce que vous souhaitez, c'est revenir en arrière dans l'ancienne relation. Au contraire, vous devriez dire à votre ex, purée, pourquoi on ne s'est pas quitté avant? Pourquoi on n'a pas vu qu'on se perdait avant? C'est ça que vous devez dire à votre ex. Et non lutter contre la séparation en disant j'ai changé, je vais faire ceci, je vais faire cela. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous pour mettre ça en place. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching. Le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James.